Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va parler de la lecture de plans. Je vais vous montrer en fait comment des exemples de plans d'architectes, mais aussi tout ce qui est réservation. Donc ça ce sera disponible. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En fait je vous donnerai un lien, je vous montrerai un petit peu tous les outils et il y aura une formation complète si vous voulez aller plus loin à l'issue de cette formation là. Alors, pour parler de lecture de plans, en général, on part toujours des plans architectes. Moi, je suis dessinateur-projeteur en béton armé et du coup, on prend toujours des plans architectes. Pourquoi? Parce que ces plans vont être un support de travail, d'accord? Et même si au final, on va redessiner la plupart des choses, ça reste important de savoir comment on lit, je dirais, un plan architecte. Ensuite, pour aller plus loin, on verra un petit peu les réservations dans la version, dans le cours complet en fait, où vous pourrez repartir avec des extraits. Mais surtout, ce que je vais vous apprendre, c'est comment on exploite toutes les réservations, comment on lit les plans en général pour pas faire de bêtises. Alors si on parle des plans d'architecture, en fait, en général, il faut vérifier les niveaux, il faut vérifier l'ascenseur, et en général, ce qui va nous aider pour les niveaux, etc., ce sont les coupes. Ici, en l'occurrence, vous voyez, il y a une coupe qu'on peut venir s'amuser à ouvrir. Donc, j'imagine que c'est celle-ci, voilà. Et donc, on voit la coupe sur le bâtiment en entier. Ici, j'ai pris le R+2, c'est ça. Donc le R+2, le plan architecte, en fait, en général, on va couper comme ceci, à 1 mètre. Ça, c'est en général. Donc, en fait, pour établir le plan, on suppose qu'on coupe. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les ouvertures. Et donc, sans surprise, si je retourne sur mon plan de R+2, si la coupe passe ici, vous voyez cette ouverture et cette ouverture. On aurait pu quasiment voir celle-ci, donc la coupe nous permettra de voir également l'escalier. On l'a vu là. Une partie de l'escalier, et puis cuisine, séjour, avec les indications, comme je vous le disais, de niveau. Alors ça, c'est important. A priori, vous voyez, c'est le niveau fini. On le voit grâce à mon curseur qui fait tout l'écran, hein, c'est ici, hein, c'est 205/64. Il y a une pente sur les balcons pour que l'eau puisse s'évacuer, évidemment. Parfois, c'est des pentes qui sont inversées avec une cunette. Il pourrait y avoir également une cunette de l'autre côté. Visiblement, ça n'est pas le cas sur ce projet-là. Et donc, c'est intéressant de voir cette coupe qui passe. Donc finalement, pour lire des plans architectes, on a besoin de la vue en plan, évidemment, puisqu'on a des informations sur les pentes. On a aussi toutes les menuiseries générales, et il n'y a pas de coupe sur chaque menuiserie. Donc finalement, la coupe va nous donner, par exemple, des informations sur est-ce qu'il y a un volet roulant. Je ne sais pas si vous voyez bien là, vu que c'est en bleu, mais d'un autre côté, ce qui est le plus important, c'est ce qui est en blanc, et les pochages qui correspondent au mur. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que ce plan-là, il est assez intéressant parce que on voit les balustrades, enfin, on va voir les garde-corps qui visiblement sont en alu, vraisemblablement, mais pareil, si on veut le vérifier, on peut retourner et changer un petit peu de plan pour voir s'il n'y aurait pas une information à ce sujet-là. Sinon, effectivement, sur les plans de l'architecte, en général, on peut retrouver des détails. Donc, si vous avez un carnet de détails, vous pouvez tout à fait le consulter et ça vous permettra d'avoir plus d'informations. On peut, par exemple, consulter aussi les façades. Donc, on a vu les vues en plan, la coupe. Ici, il y en a une ici, mais il y en a également dans l'autre sens. Donc, ça peut nous aider, par exemple, si on veut voir la cage d'ascenseur, on va prendre la coupe B. Si on prend la façade, il faut s'intéresser à où est le nord, en fait. Le nord, on va supposer qu'il est
à peu près par là. Là, c'est pas évident, mais bon, comme je connais le projet, je sais que le nord, c'est ici, et le sud est plus par là. Donc, au final, si je veux la façade nord, ça veut dire que je regarde de là vers le nord. Enfin, c'est inversé en fait. La façade nord, on va regarder par ici ce qui se passe. Donc, si je m'amuse à prendre la façade nord ici, je vais bien retrouver finalement mon balcon que je vois ici. Je peux m'amuser à prendre l'autre coupe, mais c'est le long du chemin, donc ça doit être à un autre endroit. Je ne sais pas si ça va apporter grand chose, mais voilà. Je vois en fait ici un balcon et un balcon d'angle, et on peut le retrouver ici. Un petit balcon et un balcon qui fait l'angle. Voilà. Donc, ça permet de savoir où on est. En général, c'est ce qu'il faut faire au départ. Il faut bien identifier. Quand on a nord-sud comme ça va aider clairement. Parce que la façade sud, ça va être comme ceci. La façade nord, elle va être comme cela. Par exemple. Et du coup, tout ça va vous permettre d'avoir d'autres indications. On le voit ici, finalement. Les menuiseries en PVC. On va retrouver alors là, on voit clairement que le garde-corps, c'est pas un garde-corps, ça semble métallique, donc aucun problème. Ça veut dire que de toute façon, on voit clairement qu'il n'est pas en béton. Ça, c'est une première indication. C'est important. On voit qu'il y a une dalle ici. On sait qu'il y a une pente vers l'extérieur et que l'eau va s'évacuer par ici. Donc, au niveau de la lecture de plan, c'est intéressant, on va retrouver aussi l'étage. Donc si moi je suis au R+2, ce qui va m'intéresser, c'est ça. Donc toutes les menuiseries, on va pouvoir s'amuser à les vérifier. On va pouvoir vérifier s'il n'y a pas d'entrée d'air, de ventilation haute, de choses comme ça. Ça c'est très très important. On va pouvoir vérifier donc un certain nombre de choses, à la fois sur la vue en plan, et comme je vous le disais également, sur la coupe, puisque on va pouvoir avoir des infos sur les menuiseries, les volets roulants, les hauteurs, etc., les hauteurs d'étage, les niveaux. Donc ça, les coupes, c'est vraiment très très pratique. Et on voit ici des annotations, une pente de 1,5% vers l'extérieur, un niveau fini, un niveau brut. Donc 7, visiblement 27 au total. Une dalle de 20 plus 7 de chape. Donc ça permet de comprendre déjà le plan et de savoir lire donc un plan architecte. Donc ça va nous aider dans tous les cas à comprendre comment le bâtiment fonctionne. Il y a tous les étages. Donc moi j'ai ouvert le R+2 pour vous montrer. Quand on fait un plan de structure en général, on a besoin de deux plans. Le premier, c'est l'étage en question, parce que c'est là où on va couper dans les ouvertures, les linteaux, etc. Donc, ça va nous donner des informations. Par contre, on a besoin, par exemple, de l'étage 3. Pourquoi? Parce que l'étage 3, lui, va nous donner des infos sur... vous voyez, là, il n'y a pas de balcon. Le balcon qu'on voyait au R+2, il est là. Par contre, il y a une terrasse inaccessible qui vient couvrir une partie ici en façade. Ici, pareil, on a quelque chose, des dallettes sur plot. Visiblement, si je prends la coupe, eh ben, on va le voir, ça tombe bien, la coupe, elle passe par là. Et bien, on voit que là, c'est accessible, d'accord? Donc là, pour le coup, il y a des dallettes sur plot qui sont représentées là. Donc, quand on fait un plan de structure, on coupe pareil à 1 mètre. La seule différence, c'est qu'on regarde vers le haut et pas vers le bas. Et du coup, ce qu'on a besoin de vérifier, c'est... eh bien, tiens, au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, quand on va travailler, ça va être en plancher haut R+2. Donc finalement, le plan architecte, lui, regarde vers le bas. Ça, c'est toujours la règle. Et le plan de structure, notamment en béton armé, va regarder vers le haut. Et du coup, ce ne sont pas les dalles à ce niveau-là qu'on va indiquer, mais les dalles du haut. Donc là, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'on voit clairement que là, il y a du béton. Et donc, contrairement à ce qu'on avait en bas, eh bien, on voit que là, je suis en R+3.
mais donc c'est plancher au R+2. Je vais devoir indiquer ce détail-là, et du coup, il y aura des pisserottes aussi qui vont traverser les éléments en béton. Donc c'est très très important de savoir que si je fais moi un plancher au R+2, j'ai besoin du R+2, du R+3 pour regarder ce qui se passe. Là c'est pareil, c'est du béton, c'est des dallets de surplomb. Il peut y avoir des réservations, on le voit ici, il peut très bien y avoir des EP qui vont traverser par exemple ici. Donc ça va nous amener vers la suite du cours, c'est-à-dire quelles sont les réservations à intégrer, comment on les identifie, comment on fait le lien avec les plans architectes et les réservations et donc les corps d'état secondaires, on va dire. Parce que effectivement, oui, les plans architectes vont nous donner un certain nombre d'informations, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est par exemple, si vous avez des plans ici de l'étancheur avec des traversées de P, c'est ces plans-là qui vont compter et pas les plans architectes. Alors bien sûr, quand il y a des grosses différences entre les plans architectes et les réservations, ça peut être par exemple l'ascensoriste, il faut vérifier. Si l'ascensoriste vous donne une cage de 1,62 par 1,82, aucun problème. Si vous avez une différence de plus de 5 cm, vous allez bien sûr vous intéresser à ce qui pourrait clocher. Est-ce qu'il y a eu une réunion entre l'architecte et les autres corps d'état qui fait que on va changer les dimensions? Dans ce cas-là, vous devez étirer les murs de part et d'autre. Là, dans ce cas-là, c'est clair que si vous avez 1,65, vous allez étirer vers la droite. Si vous avez 1,60, vous allez réduire cette cage. Dans certains cas, on est coincé. Et dans ce cas-là, on va devoir jouer sur l'épaisseur des voiles. Ça peut être envisageable. En général, attention, on n'est pas en dessous de 20 cm, ceci dit. On peut aller à 25-30, mais en dessous de 20, ça va être compliqué. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Et donc, je vous propose de cliquer sur le lien pour pouvoir avoir accès à certains fichiers, également à la formation complète, à des quiz pour évaluer vos connaissances, etc. Et là, on ira beaucoup plus loin dans le détail. Et bien, écoutez, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo si vous cliquez sur le lien. Sinon, moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez besoin de tutos ou si vous avez besoin de donner votre avis sur la chaîne, c'est avec plaisir. Et sinon, pensez à vous abonner à la chaîne et oui, à activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!